bien voilà, nous continuons Hall 2.2, stand B. 24, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Un grand plaisir de vous retrouver comme chaque année avec le GNIS, Village Semence, Mission Écoterre, les émotionneurs, toute une équipe, je ne le répéterai jamais assez, toute une équipe qui est là, tout autour, au-dessus, sur les côtés, qui font vraiment un travail admirable. Parole de territoire va vous accompagner tout au long de ce salon international de l'agriculture, porte de Versailles. Parole de territoire où tout au long de cette semaine, des responsables politiques des entreprises, des start-up viendront vous parler des nouvelles technologies, de l'innovation, de la politique agricole dans les territoires. Et cette semaine, aujourd'hui, santé connectée dans le monde agricole, parce que la santé est l'affaire de tous, bien entendu, parce que également, on le sait, il y a de plus en plus de déserts médicaux, donc ça touche forcément nos amis agriculteurs dans ce monde rural, dans cette France profonde, comme on le dit. Donc, à mes côtés, des experts, notamment Nathan Toledano. Nathan, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes cofondateur de Kinéquantum, donc la rééducation en réalité virtuelle. Vous allez nous expliquer ça. J'attends avec beaucoup d'impatience l'explication à cette drôle d'objet qui est à côté de vous. Xavier Dufour, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe et ergonome, directeur de Réflexe Ergo. Vous allez évoquer avec nous justement les pathologies spécifiques en monde rural et agricole. Et le docteur Laurent Goldstein, vous êtes directeur médical de Tessan. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, la santé, finalement, l'agriculture. L'agriculture, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, c'est la santé. C'est, je crois, le premier point de ce que peut être un être en bonne ou en mauvaise santé, c'est l'alimentation, la santé. Docteur, vous êtes, je le disais, directeur médical de Tessan. Alors, qu'est-ce que Tessan? Expliquez-nous ça. Alors Tessan est une société qui propose des télécabines. Alors, des télécabines, on va montrer au fur et à mesure, si vous le voulez bien, le petit sujet d'animation des télécabines de Tessan. Allez-y, docteur. Donc ce sont des cabines que l'on installe à la fois chez des pharmaciens, mais également dans des mairies. L'objectif est de proposer aux personnes qui passent dans les pharmacies ou qui sont, par exemple, dans des communes où il y a peu de médecins, d'accéder à une consultation médicale en moins de 15 minutes et à l'issue de la consultation, d'avoir une ordonnance qu'elles peuvent immédiatement remettre à leur pharmacien. Alors comment ça se passe? Le patient s'installe dans la cabine qui est fermée, donc confidentielle, et il attend quelques instants et un médecin rentre en contact avec le patient. Le médecin est à distance du patient, il peut être à 15 km, à 30 km, voire à 1000 km. Et il va commencer à y avoir un échange avec le patient pour savoir ce qui se passe, mais également, et c'est ça la particularité intéressante de nos cabines, la possibilité de collecter des informations physiologiques comme le poids, la tension artérielle, la température, même écouter les poumons grâce à un stéthoscope électronique. Et à l'issue de la consultation, donc, le patient reçoit une ordonnance et des recommandations, une ordonnance de médicaments s'il y a besoin, mais également une ordonnance pour aller consulter un autre confrère s'il y a besoin d'examens complémentaires. Et il a la possibilité, on donne la possibilité à certains malades qui ont des maladies chroniques de revenir quelques jours ou quelques semaines après, avoir une nouvelle consultation de suivi pour s'assurer que le traitement ou la recommandation faite a été efficace. Donc aujourd'hui, on est installé dans de nombreuses pharmacies. On a installé 47 dispositifs chez les pharmaciens. On en a encore 40 à installer. Donc on est à plus de 80 pharmacies équipées. Et on a l'objectif d'en vendre et d'en installer encore 200 autres très prochainement. En termes de santé en ruralité, il y a beaucoup de collectivités, de mairies, de communautés, de communes qui viennent nous contacter pour savoir comment pallier à ces déserts médicaux. Dans les maisons
les maisons médicales. Vous parliez de pharmacie. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer ces cabines-là, ou ce cabinet médical en d'autres lieux que dans les pharmacies? Vous parliez des maires qui vous contactent. Hein. Oui, alors aujourd'hui, on a beaucoup de maires qui nous contactent parce que soit le village n'a plus de médecins depuis quelques mois, soit il y a des médecins qui ont informé la mairie qu'ils allaient prendre leur retraite. Et par exemple, la semaine dernière, on a une commune où les 3 médecins généralistes partent en même temps à la retraite au mois de juin. Et donc ça devient critique pour la mairie. Et donc ils souhaitent bénéficier de notre cabine. Docteur, la mission Écoterre, vous n'êtes pas sans le savoir, travaille beaucoup sur le RGPD et les données. Il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est que vous allez emmagasiner un nombre incalculable de renseignements, de données. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites de ces données-là? Alors, il faut à 2 niveaux. Donc, les données de santé sont vraiment utiles à l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'on les utilise pour améliorer à la fois le diagnostic du patient, mais également son suivi. En termes de traitement de masse de ces données qui sont anonymisées, bien évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'améliorer les algorithmes pour que les conseils éventuellement proposés aux patients soient encore meilleurs que ceux actuellement proposés. Et donc, on a une logique, si vous voulez, d'utilisation de ces données en vue d'améliorer les recommandations et les conseils qui sont faits. Mais sinon, ça s'arrête là. Elles sont confidentielles, ces données? Elles sont strictement confidentielles. C'est la propriété du patient. Et si le patient souhaite qu'on efface ces données, c'est immédiatement fait et c'est surtout irréversible. Voilà. Question ridicule, encore, pardonnez-moi. Non. Est-ce que la consultation, l'agriculteur qui vient dans l'une de vos cabines pour une consultation, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Oui, et les mutuelles? On pratique ce qu'on appelle le tiers payant intégral. Donc les consultations de médecins généralistes sont à 25 €, les consultations de spécialistes sont à 30 € et le patient ne débourse rien. C'est-à-dire qu'on se met en relation avec l'assurance maladie et sa mutuelle, et c'est la mutuelle et l'assurance maladie qui remboursent directement Tessan de la consultation. Donc c'est 0 € pour le patient. Docteur, je vous cite, notre cabinet médical connecté est fait pour démocratiser la télémédecine à l'accès aux soins. Démocratiser. Aujourd'hui, en France, il y a les rapports des sénateurs Morel et attendez, je ne me rappelle plus le nom, et Longeon, pardon, qui a été publié il y a 2 semaines. C'est des 2 sénateurs. Et clairement, il y a à peu près 10 millions de personnes, donc une personne sur 6 qui n'a un accès très faible au système de santé et un Français sur 2 qui a un accès faible au dispositif de santé. Donc les cabines de téléconsultation ont vocation à faciliter l'accès à des expertises médicales, quel que soit l'endroit où elles se trouvent sur le territoire. Et c'est comme ça qu'on voit la démocratisation, c'est donner des chances égales à tous en apportant des outils, en répartissant de l'expertise médicale grâce à ces cabines de téléconsultation. Oui, n'ayons pas peur des nouvelles technologies, notamment du numérique. N'oublions pas que les nouvelles technologies sont un moyen et pas une fin en soi. Et l'humain est toujours au centre de tous ces dispositifs que nous allons continuer à évoquer autour de cette table. Donc à nos côtés, Xavier Dufour, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe et ergonome, directeur de Réflexe Ergo. Alors après, on va parler de votre grande passion qui est le milieu rural et agricole. Réflexe Ergo, c'est quoi exactement? Alors, c'est un cabinet d'ergonomie qui est formé essentiellement de professionnels de santé, beaucoup de kinésithérapeutes, qui ont une connaissance particulière des TMS, troubles musculo-squelettiques, encore appelés maladies liées au travail répétitif parfois. Et notre expertise du coup est double, elle est dans le soin de ces pathologies, mais elle est aussi dans la prévention de ces pathologies. Et on travaille notamment avec le groupe Agrica, pour qui nous œuvrons depuis quelques années déjà, dans
la prévention des pathologies TMS au niveau de la population agricole, qu'il faut redéfinir en même temps, parce que on a l'image de l'agriculteur sur son tracteur, mais toute la filière agricole, c'est aussi des éleveurs, c'est aussi des gens qui travaillent dans des grandes serres. On a fait dernièrement une intervention dans une société qui produit des tomates, et on peut raisonner sur la manière dont le collaborateur travaille, mais aussi plus largement sur comment faire en sorte pour que la filière soit plus efficace et réduise le nombre de pathologies en améliorant le système de productivité. Alors on va bien entendu revenir sur les pathologies, si vous le permettez. Vous avez créé, j'ai vu ça quelque part, un diplôme universitaire d'ergonomie. Oui. Par ailleurs, j'ai aussi une autre activité de formateur et je suis responsable du diplôme universitaire d'ergonomie à l'université Côte d'Azur à Nice, où je me rends plusieurs fois par an pour délivrer l'enseignement, et on l'a aussi délocalisé à Paris. Pour une fois, on a délocalisé à Paris. On a fait le chemin inverse, effectivement. Donc, un enseignement universitaire, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des références et des données scientifiques, avec une vraie démarche de recherche, le tout appliqué à la pratique du terrain. Quand on dit que actuellement on manque de soignants, notamment dans le milieu rural, vous êtes d'accord sur ça ? C'est une réalité, et c'est une réalité en milieu rural et même parfois en milieu urbain. On a des départements comme le 93 aujourd'hui où il y a un manque cruel de kinés, et ça modifie notre droit à l'installation. Et il y a des zones aujourd'hui, par exemple à Nice, vous ne pouvez pas vous installer dans la ville de Nice qui est considérée comme surdotée, sans dire pour autant que c'est facile d'y trouver un kiné. Moi, je travaille tout près d'ici. Je vous défie de trouver un kiné de manière très facile. Et donc, cette logique de télémédecine, c'est redistribuer un peu les cartes autrement grâce à la technologie. Alors, on va revenir sur les pathologies spécifiques en milieu rural. Est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques en milieu rural ? Alors, par rapport aux nôtres, moi, par exemple, c'est les lombaires, bien évidemment, mais en milieu rural et notamment en milieu agricole. Donc, en imaginant qu'il y a plusieurs milieux agricoles, mais oui, la lombalgie du sédentaire parisien, elle est liée à son inactivité, au fait qu'il soit feignant comme une couleuvre. Exactement. Et du coup, c'est une forme de lombalgie qui n'a rien à voir avec l'agriculteur ou l'éleveur qui va porter des charges lourdes de manière répétitive. Et donc le mode de traitement ne doit pas être le même, ou en tout cas la prévention chez ces deux personnes, si elle s'appelle prévention, ne prend pas du tout la même forme. Donc ne pas se tromper derrière, et il faut faire quelque part un diagnostic, mais on revient à cette logique de diagnostic et de se dire je peux apporter une solution à condition que j'ai bien identifié le problème. C'est toute l'expertise ergonomique, c'est d'identifier le problème avant d'amener la solution, mais on est bien dans la logique médicale. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire les coudes, ça veut dire les genoux. Concrètement, ça veut dire quoi ? La pathologie qui reste la première, c'est la lombalgie. D'ailleurs, on parlait de santé connectée, cette appli de la CNAM, ActiveDo. Le bon traitement, c'est le mouvement. Ça reste la première. La deuxième, c'est l'épaule. Et les pathologies d'épaule sont quand même très fréquentes. En lien avec l'âge, enfin en tout cas elles augmentent bien avec l'âge, ce qui n'est pas forcément le cas de la lombalgie directement. Voilà, ça c'est vraiment les deux plus importantes. Après on va tomber en troisième sur les cervicales, et puis médaille en chocolat, mais coudes et poignets qui vont faire le quatrième du podium, on va dire. Voilà, c'est vraiment les 4 domaines les plus importants. D'accord. Kinésithérapeute, on va reprendre après
notre petit jingle là, puisque vous allez nous parler brièvement de Kiné Quantum. Vous l'utilisez, ce qui nous amènera à nous tourner vers Nathan Toledano, cofondateur de Kiné Quantum. Un peu de pub.